pour dire que comment on peut modifier, parce que c'était ça le débat, hein, rappelle-toi pendant la campagne, tout le monde a réussi à s'aligner à une position que nous on dit depuis 30 ans, il faut changer les rapports avec l'État. Mais tu ne changes pas les rapports avec l'État quand l'État ne te respecte pas. Tout le monde l'avait dit, vous vous rappelez, hein? Tout à fait. Même tu as reçu tous les candidats, tout le monde a dit, il faut y respecter nous. Pratiquement tout le monde, dans son programme, disait, on doit se faire et respecter. Ouais. Et moi, je pense sincèrement, Edom, et les personnes qui nous écoutent, que le résultat électoral, c'est aussi ça. En dehors du résultat, de l'efficacité de notre action politique, les gens veulent que, enfin, pas par fierté, mais parce que trop c'est trop. Qu'on nous considère, qu'on nous respecte tout simplement. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un débat chez nous pour qu'on puisse être autonome. Tous les élus ont voté ça, unanimement. Il y a eu une campagne, tous les candidats étaient pour l'autonomie. Tous, les 18 là dans ma circonscription. Pas un qui battait pour. Au résultat, vous avez Madame Ivan Goua qui est pour, Monsieur Castor qui est pour, et le résultat, il est tombé. De l'autre côté, Adevi Riman, qui est pour aussi. Donc clairement, même si c'est pas toute la population qui a voté, même s'il y a une abstention, il y a eu un choix. Démocratique. Bon. Le président de la collectivité territoriale, qui est pour aussi, avec d'autres présidents de collectivité, ils vont à Fort-de-France, dans le cadre des RUP, et ils signent une déclaration. Dans la déclaration, l'un des points, c'est de permettre à chaque territoire, en fonction de sa volonté, d'ouvrir un dialogue, et ils écrivent au président de la République. Ça, c'est une bonne chose. Et tout le monde s'attend à une réponse du président de la République. Des semaines se passent, il n'y a pas de réponse. Et un jour, M. Macron prend la parole publique, une parole publique, et dit, je vais leur répondre, et donc je vais les inviter pour leur répondre, pour avoir un échange. Mais c'est, vous attendez le coup moi-même, vous pas inventé. C'est la parole publique du président de la République. Bon, tout le monde parle d'une réunion qui aura lieu le 7. Et tout le monde répète à corps et à cri que cette réunion est une réponse à l'appel de Fort-de-France. C'est ce que Assazot qu'a dit, messieurs. Vous les journalistes, certains politiques, etc. Moi, en tant que Jean-Victor Castor, député de la Guyane, je reçois une invitation de l'Élysée. C'est écrit, Monsieur le député, le président de la République vous invite à un dîner en l'honneur des élus. Un dîner en l'honneur des élus. Voilà. Sur l'invitation. L'invitation. Mais pourquoi les autres ne parlent pas comme ça, monsieur le député? Pourquoi Ouka dit ça? Ah, pas ou seulement qui reçoit sa invitation. Alors, moi, je vous dis que je suis bien sûr harcelé par l'Élysée, par la préfecture, etc. pour savoir, monsieur Castor, j'ai déjà donné une parole publique. Moi, si c'est un dîner, je n'y vais pas. C'est très clair. Si c'est un dîner, comme l'a dit la Chimi d'ailleurs. Mais je vais faire quoi, là? Bon. Manger moi, je vous précise, non seulement, pour moi, c'est une forme de mépris sur la forme, mais en plus, il n'y aura aucune efficacité parce qu'il y a une soixantaine de personnes invitées sur les présidents des 7 collectivités qui ont signé le document, plus ceux qui n'étaient pas là à Fort-de-France, plus tous les parlementaires de chacun de ces pays. Donc on entendra tout et son contraire. Quand il y a beaucoup de personnes comme ça, souvent c'est ce qui arrive dans les réunions. Mais un dîner, messieurs. Un dîner, oui. Parce que parfois, ils font une forme, c'est le dîner-débat, des trucs comme ça. Là, c'est même, t'as même marqué dîner-débat. Hein. Dîner carrément en l'honneur des élus. Et l'ordre du jour, oui, la raison qui est écrite sur l'invitation, c'est en l'honneur des élus. Mais j'ai pas besoin d'avoir d'honneur, moi. Mais c'est garder l'État pays, garder sa capacité. Voilà la réponse qu'on a. Non mais. Donc, moi j'invite, comme je dis tout le temps, quand je dis que on ne doit pas confisquer le débat public, c'est qu'il faut poser les choses sur la table. Tu sais que j'ai attendu Dom. J'ai simplement dit, moi je n'aurais pas participé à un dîner. Un dîner, oui. Je respecte la fonction du président de la République aussi. Monsieur Bouga, président d'un pays, monsieur qui a fait ça, il est que nous, mon un combat. D'accord? Mais il a sa fonction, monsieur président, pas de problème. Parce que de tôt ou tard, on aura à se retrouver et à discuter. Mais on ne peut pas laisser croire à la population que, en tous les cas, dans la forme, dans ce que on a tous reçu comme invitation, que c'est une réponse à l'appel de Fort-de-France. C'est de la tromperie.
Il y a des complicités, il y a des complices. Donc, ou alors il y a des gens que ça arrange. Donc Colette Chimie, lui, il dit, il a répondu tout de suite. Hein, à l'époque, il avait répondu. Je sais pas c'est quoi sa position aujourd'hui. Ouais. Mais au moment où il a eu ça, il a dit, moi, je n'irai pas. Bon, moi, j'ai dit, moi, je n'irai pas. Davy, à l'occasion de la conférence de presse qu'on a faite devant le cimetière, il a dit que lui, si c'est un dîner, il n'ira pas. Chacun prendra sa position. Moi, j'ai attendu. Pourquoi? Pour que ce soit très clair aussi. Tu connais les Guyanais aussi. Il n'a pas dit, ouais, Castor encore, Bouga Pralé, Bouga président de la République, respecter Bouga, etc. Mais là, vu les motifs de l'invitation. Non, mais comme on dit, Kounekato, en bon sens, je ne vais pas dire qui veut du respect sans procure. Mais moi, je demande qu'on respecte la population guyanaise. Je ne demande pas qu'on respecte Jean-Victor Castor ou le député Castor. Je demande qu'on respecte la population guyanaise. Bon. Et pourquoi j'ai attendu? J'ai attendu parce que on discute quand même entre élus de ça, hein, de cette situation qui est une situation qui est compliquée parce qu'on sait qu'il y a des élus qui iront. Ah ouais, il y en aura toujours. On sait qu'on a du mal et qu'on aura du mal tous à dire. Mais si, quand même, population, d'où monde qui respecte nous, on nous fait Macron comprendre que ce n'est pas possible. Bon. Donc il y a des tractations, il y a des discussions, hein. Faut le dire très clairement. Et moi j'aurais préféré qu'on vienne le dire, qu'on dise aux gens. Voilà, Bouga, invitez-nous à sous sa format, nous pas d'accord, on discute parce qu'on veut quand même le rencontrer pour obtenir une réunion. Bon, c'est ce qui se fait. Donc moi, avant de venir là, c'est pour ça que tu vois, j'hésite, je n'aurai plus l'occasion, je prends l'avion ce soir. Voilà, ouais. Et j'attends, moi on m'a demandé sur le mail que j'ai reçu, c'est aujourd'hui le dernier délai pour que je réponde. Et moi, quand la préfecture m'appelle, je dis, je suis désolé, j'ai un délai. Donc pas pressez-moi. Voilà, oui. Et moi qui répondre. Et donc, juste avant de venir, moi, je suis en contact toujours avec les cabinets pour savoir où on en est. Et pour l'instant, c'est toujours le même format. Dîner. Je parle avec le président de la République. Il y a d'autres choses qui se dessinent avec des ministres, etc. Mais la rencontre avec le président de la République, c'est toujours un dîner. C'est un dîner en l'honneur des élus. Donc, au moment où je vous parle, je n'ai aucune garantie que je serai dans un format où le positionnement de la Guyane sur ce sur quoi tout le monde espère qu'il y ait une ouverture. Qu'est-ce qu'on attend du président de la République? C'est qu'il nous dise, écoutez, bon, c'est vrai que c'est un débat qui traîne, il y a eu donc les accords de Guyane, il y a eu différents congrès, vous êtes unanimement d'accord, pas majoritairement, unanimement d'accord. Ça a été voté en assemblée, etc. À la CTG. J'ouvre le dialogue. Qu'est-ce qu'on attend du président? J'ouvre le dialogue et j'ouvre les négociations pour voir comment on avance. Et je suis prêt à vous accompagner dans ça. Vous n'avez pas peur d'être piégé dans cette histoire quand vous dites oui, on a changé le format et puis finalement, là, on arrive au Kagadé, à Langous, qui est dans Péry, en Gabaye? Tu sais, Dominique, on a besoin de s'élever. Ça, c'est ma position fondamentale. Moi, pas en anti-bagage. Tu sais, quand les gens commencent à dire, il y a quelqu'un qui a contesté ton élection. Beaucoup me disent, mais Jean-Victor, tu n'as pas dit rien. Tu m'as jamais entendu parler de ça. Non, c'est vrai. Bon. Et, y compris dans mon camp, mon camarade, il faut pas livrer. On ne répond pas à tout. Tu comprends? Tu analyses les choses posément et tu regardes. Moi, j'avais bien dit, et je l'ai dit à tout le monde, je ne sais pas si je vais réussir, et Dominique. Mais, courir et gratter pieds en même temps, ça paraît servir à rien. Tu as des